Monsieur le Président de la République, cher papa, permettez-moi d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour cette occasion que vous nous avez offerte, nous, jeunesse béninoise. Ce geste fait partie des signes d'ouverture, c'est vrai, mais c'est aussi un signe d'un père de famille. Un père de famille qui a en souci l'avenir de ses enfants. Je suis Thibaut Ogou, président du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse. Je suis un jeune béninois qui a subi en 2021 l'épreuve de la détention. C'est vrai, c'était une période difficile, certes, mais ça m'a transformé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a amené à peser la portée de mes choix et à me renforcer dans mes convictions citoyennes. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est avec l'humilité et la peau d'un fils, d'un enfant. Parce que j'ai vu tout à l'heure que vous étiez dans la joie quand vous avez vu que c'était une jeunesse qui était devant vous. Ça veut dire que ce sont vos enfants. Cher papa, avec cette humilité, je voudrais vous demander que, en dehors de vos qualités d'homme d'État, très direct dans tout ce qu'il est en train de faire et on voit depuis, je voudrais vous demander de nourrir l'esprit du Père que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui devant vous pour penser à nos frères qui sont encore sous le coup de la loi. Je ne veux dire personne, même jusqu'à celui de l'avant-dernier, du dernier jour. Papa, pour cette fête d'indépendance, je voudrais bien que vous nous fassiez ça pour que la jeunesse commence par changer de mentalité et de dire sur votre personne. Parce qu'on dit que si on ne se rapproche pas de quelqu'un, on ne le connaît pas. C'est vrai. Si c'était avant la prison, Thibaut a pris le micro, il allait dire sortez-les, libérez-les. Mais papa, s'il vous plaît, ayez pitié, parce que la prison, c'est pas quelque chose de facile. Ils ont fait l'erreur. Et je parie qu'ils sont beaucoup à comprendre aujourd'hui qu'ils ne referont plus ces erreurs. Donnez-nous ce cadeau et vous allez voir comment nous allons rester derrière vous. Il y a une seconde que je voudrais vous demander, papa. J'étais en prison quand j'ai vu l'arrivée des objets d'art. J'avais eu de tristesse parce que je n'étais pas libre pour venir toucher ça de mes doigts. Mais je voudrais quelque chose. Ça va agir dans l'union de ces enfants que nous sommes au Bénin aujourd'hui. Si vous pouvez déjà enclencher des procédures pour faire ramener sur la terre béninoise les ossements du roi Béhanzin, ce serait très bien. Merci beaucoup, papa. Une attitude de paix à l'endroit de ceux qui sont encore en détention pour telle ou telle chose et que c'est une attente. Je crois que vous parlez notamment de ceux qui sont en détention pour des faits qui sont commis, même si c'est de droit commun, qui sont commis dans le champ politique, ou des gens qui ont une casquette politique et dont la détention s'apparente à une détention politique. Vous n'avez pas tort, parce qu'il y a des détentions qui sont politiques, même si c'est des faits, sont condamnables dans le droit commun. Quelqu'un qui fait de la violence à l'occasion d'une revendication politique peut être condamné pour la violence, mais c'est commis dans le champ politique. Donc, effectivement, il faut pouvoir, à un moment donné, si on est capable de faire la part des choses entre les faits de droit commun, mais qui sont commis par des acteurs politiques ou commis dans le champ politique. C'est toute la difficulté. Et en termes de faits politiques purs, le choix de montrer de la magnanimité n'est pas toujours facile. Ce choix n'est pas toujours facile. Et j'ai déjà exprimé une fois, je vais le dire à nouveau de manière très sincère. Vous savez très bien que je ne suis pas de nature à ne pas susciter de l'amitié, de l'amour, de l'admiration. Tout homme bien constitué
veut bien aussi susciter de son interlocuteur ou de ceux qui le regardent, ceux qui sont en face de lui, de l'admiration, de l'affect. Or, pardonner est quelque chose qui concourt à votre propre satisfaction. Aussi. Quand on pardonne, on fait du bien ce qu'on pardonne, mais on suscite chez l'autre également une certaine satisfaction à son propre compte. Donc, ça, le pardon a deux intérêts. Ça sert celui qu'on a pardonné, mais ça sert soi-même aussi. Donc, je suis sensible à cela. Mais si j'ai déjà eu à gracier, j'espère que beaucoup, vous n'avez pas oublié qu'il y a déjà eu des mesures de grâce dans ce champ, pour faire commune dans le champ politique. Mais est-ce que il faut systématiquement gracier toutes les fois qu'un délit est commis dans le champ politique? C'est toute la difficulté, la question. C'est parce que je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'applaudisse. Parce que j'ai aussi un intérêt à le faire, que je dois le faire de manière systématique. Parce que j'ai aussi à cœur de faire établir, de contribuer à l'établissement au Bénin d'un ordre conséquent. On peut revendiquer, on peut faire la politique, on peut contester sans enfreindre à la loi, aux règles, sans mettre en cause le bien-être d'autres personnes, sans mettre en cause le bon vivre ensemble. Et quand on observe que dans notre cheminement politique démocratique, les délits qui sont commis dans le champ politique sont systématiquement associés à la vie, l'action, la compétition politique, et tout le monde attend toujours que ce soit pardonné, soit gracié. Sur l'autel de la paix politique, sur l'autel de la hausse politique. Si on le fait de manière systématique, tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons construire une société responsable? Mais c'est comme un acteur politique qui détourne les fonds publics. Parce qu'il a une cassette politique, est-ce qu'il faut systématiquement le gracier? Quelqu'un qui a volé les ressources d'une mairie, mais qui est un leader politique. Et il a établi qu'il a fait ça. Alors, qui il faut gracier systématiquement? Qui ne doit pas être gracié de manière systématique et de manière récurrente? Parce que c'est un mauvais signal aussi qu'on donne dans l'assainissement de la vie publique. C'est à ça que je suis confronté. Et comme j'ai choisi de faire des réformes courageuses, j'ai choisi d'instaurer un nouvel ordre en termes de comportement, en termes de reddition de comptes, en termes de chacun doit répondre de ce qu'il fait. Est-ce que pour mon égoïsme, parce que je veux paraître bien, je veux quand on me dit pardon, je dis oui, mon fils vient pardon, je sais faire, c'est fait. Est-ce que je dois donc systématiquement accéder à ça? Systématiquement. C'est pour dire que je vous comprends. Puis quand je prends acte de ce que vous avez dit, que je verrai ce qu'il faut faire, où et comment. Mais c'est surtout pour dire que je n'accéderai pas à cet appel de manière automatique non plus. Et qu'il faut systématiquement. Parce que je veux partir. Parce que mon mandat finit après moi le chaos. C'est aussi ça. Si tu ne sais pas faire, le sens. Moi, j'ai instauré un certain ordre, une certaine responsabilité pendant mes mandats. En partant, je remets les compteurs à zéro pour dire on peut continuer comme on faisait. C'est pas bien. Je ne vais pas dire, même si le prochain qui viendra n'est pas quelqu'un, n'est pas mon ami, mais on l'a identifié parce qu'il est bon, il peut diriger le pays, je ne vais pas lui laisser un ordre à nouveau remis en cause, à nouveau chaotique, où tout le monde fait ce qu'il veut sans rendre compte. Donc, comptez sur moi pour tenir compte de l'intérêt général, de l'instauration d'un environnement responsable, mais en même temps aussi d'humanisme. Comptez sur moi et je ferai ce qu'il est possible de faire sans que ça ne compromette notre élan nouveau qui fait beaucoup de bien au Bénin.